Yo team, what up? Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens devraient éviter de faire ces deux types de traction. Let's go. Ok, si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant pour avoir accès à plus de contenu. Donc aujourd'hui, on va analyser deux tractions. La première traction, c'est la traction durant laquelle on ramène la barre ou la barre avec la poulie derrière sa nuque. Et la deuxième traction, les chin-ups. Les chin-ups, ce mouvement durant lequel on tire et on a les paumes qui nous regardent. Alors, ce sont deux tractions que la plupart des gens ne devraient pas faire selon moi et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans la première partie de la vidéo, on va analyser ces deux mouvements et je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens n'ont pas forcément la capacité articulaire pour les exécuter. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des alternatives, des exercices que vous pouvez faire sans vous mettre à risque. Quand on analyse un mouvement, la première chose à faire, c'est d'analyser les articulations qui sont incluses dans le mouvement. Donc là, on va regarder la première traction avec le tirage derrière la nuque. Quelles articulations sont incluses dans le mouvement? On a l'articulation du poignet, du coude, de l'épaule, l'articulation scapulo-thoracique. Maintenant, on peut être beaucoup plus précis que ça. On va se dire quelle fonction de quelle articulation est inclue dans ce mouvement-là. Alors, quand on regarde le mouvement un peu plus précisément, on voit que pour faire ce tirage, le poignet, voilà, il est en position neutre. Ensuite, on a le coude, d'accord, le coude qui est plutôt en pronation. Chez la plupart des gens, ça va, d'accord, c'est pas un degré de pronation qui est trop élevé, mais vous pouvez tout simplement tourner votre coude comme ceci et on aimerait que le coude puisse se pivoter au maximum, d'accord? Pas un problème pour la plupart des gens, vu qu'on ramène un peu vers l'extérieur, on n'est pas obligé de faire d'exprimer une grande rotation, une grande pronation au niveau du coude. Ok, donc la plupart des gens ont ce degré-là. Maintenant, on a la rotation externe de l'épaule, qui est cette capacité à faire ceci. Okay? Et là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué chez la plupart des gens, qui est mon cas également pour mon épaule gauche. Donc je vais vous le démontrer ici. Pour faire ce mouvement, on doit avoir une relativement grande rotation externe de l'épaule. Donc si je fais ce mouvement ici du côté droit, vous voyez, j'ai 90 degrés, 90 degrés de rotation externe de l'épaule activement. D'accord? Maintenant, si je regarde mon côté gauche, l'épaule qui s'est fait opérer il y a quelques années, je n'ai pas encore mon amplitude complète de mouvement. D'accord? Et la plupart des gens, encore une fois, n'ont pas assez de rotation externe pour exprimer ce mouvement. Donc, la plupart des gens vont se retrouver avec ce degré-là d'amplitude de mouvement. Mais pour exécuter ce mouvement, on devrait avoir tout ça de rotation externe. Et c'est là où on met son épaule à risque. D'accord? Donc si j'ai que ça, et que le mouvement me requiert d'aller là, le seul moyen d'y arriver, c'est de 1, de créer une compensation et de 2, mettre son articulation en danger. Et c'est pour ça que la plupart des gens développent des douleurs à l'articulation d'épaule, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité articulaire pour exprimer, pour exécuter ce mouvement. Donc voilà pourquoi je ne recommande pas à la plupart des gens d'exécuter ces tractions-là. Si vous avez bien entendu tout ce qui est requis pour exécuter cette traction, vous avez assez de rotation externe ici, libre à vous de l'exécuter, vous avez tous les outils pour le faire de la meilleure façon. Regardons maintenant les chin-ups. Alors pour faire un chin-up, on a besoin d'une bonne supination du coude, donc l'avant-bras qui nous regarde, et on a besoin d'une bonne rotation externe de l'épaule, ce que la plupart des gens n'ont pas. Donc si on n'a pas ces deux fonctions, c'est une mauvaise idée de faire ce mouvement. Mais je vais l'expliquer ici et vous pourrez vous analyser également, d'accord? Donc si je fais une rotation externe de l'épaule, d'accord, supination, la plupart des gens ont une supination au niveau du coude, ça va. Quand je ramène mes épaules ici en flexion, j'ai besoin d'une bonne flexion d'épaule également, vous voyez, mes poignets veulent rentrer vers l'intérieur, c'est-à-dire que mon numérus, mon articulation de l'épaule ici, veut aller en rotation interne, parce que je n'ai pas assez de rotation externe. C'est le cas pour beaucoup de gens, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que mon corps doit compenser, d'accord? Vous voyez cet angle ici, si je me retrouve là, tout cet angle-là doit être compensé par une autre articulation, qui va être l'articulation du coude. Alors l'articulation du coude est en train de faire tout le travail de l'épaule, d'accord? Elle essaie de combler le manque de rotation externe de l'épaule. Alors ce qui va se passer ici, si je donne l'exemple, j'attrape ma barre,
Ok, vous voyez, je dois twister un peu mon corps pour fake la rotation externe ici. Ça encore, c'est ma bonne épaule. Ensuite, je vais ramener mon autre bras comme ceci. Je n'ai pas assez de rotation externe. Ok, c'est la fin de ma rotation externe ici. Vous voyez, mon bras veut tourner vers l'intérieur. Je vais quand même attraper la barre. Et bien là, il y a toute la force qui vient se placer sur mes tendons ici, d'accord, sur l'articulation du coude. Parce que l'articulation du coude doit compenser et doit tourner excessivement. Mais si on avait une bonne rotation externe de l'épaule, eh bien, on n'aurait pas besoin de mettre autant de stress sur cette articulation-là. La rotation du coude ne devrait pas être trop stressée si éventuellement on avait assez de rotation externe au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est très important à comprendre. Là, ce qui se passe, c'est que ces petits tissus-là sont en train de faire le travail de ces gros tissus-là. Le coude, cette petite articulation-là, est en train de faire le travail de cette grosse articulation-là de l'épaule. Donc, je vous invite, encore une fois, si vous êtes limité au niveau de la rotation externe de votre épaule, d'éviter ce genre de mouvement. Donc, regardons un peu comment on peut adapter le tout et comment on peut entraîner cette rotation externe de l'épaule. Okay, première variante à utiliser pour remplacer le tirage derrière la nuque. Si vous avez la capacité de faire des tractions, eh bien, on peut continuer à faire des tractions. Au lieu de faire le tirage derrière sa nuque, eh bien, on va le faire à l'avant. On a quasiment les mêmes bénéfices, mais on ne se met pas à risque, on ne met pas notre épaule à risque. Alors pensez à bien recruter votre articulation scapulo-thoracique et ramener votre omoplate vers le bas pour bien recruter vos dorsaux et protéger vos épaules ici. Donc, exactement la même chose, je tire, je ramène à la force de mon dos. On ne se met pas à risque, on a tous les bénéfices et c'est comme ça qu'on s'entraîne intelligemment. Alors pour faire cet exercice, on doit avoir une bonne flexion de l'épaule, d'accord? Si vous n'avez pas une bonne flexion d'épaule, je vous invite à utiliser la poulie. On va voir comment adapter tout ça avec la poulie. Let's go. J'adore utiliser la poulie pour tous les exercices de tirage pour plusieurs raisons. Déjà de 1, on n'a pas tous la capacité de tirer son propre poids de corps. Donc ici, on peut adapter le tout. Et ce qui est bien également avec la poulie, c'est qu'on peut adapter les angles avec lesquels on travaille. Donc imaginons que je veux utiliser le même grip large ici. Je peux utiliser ma poulie. Et au lieu d'utiliser un angle ici en plaçant mes bras, mes épaules à 180 degrés, eh bien, je peux tout simplement incliner mon torse, vous voyez, et respecter la capacité articulaire de mon épaule. Et pareil, je vais tirer ici, devant ma nuque, et pas derrière ma nuque. Alors si j'ai une bonne flexion d'épaule, je peux me redresser un peu et rendre le tirage un peu plus vertical. Si je n'ai pas une bonne flexion d'épaule, eh bien, je peux continuer à faire mon tirage en adaptant l'angle en fonction de ma capacité actuelle. Regardons maintenant comment adapter les chin-ups. Alors moi, je recommande à la plupart des gens d'utiliser des anneaux. C'est un outil que j'adore utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on fait son chin-ups avec la barre, eh bien, on a un grip fixe ici. D'accord? Ça ne donne pas de liberté de mouvement au niveau de l'articulation du coude ou de l'articulation de l'épaule. C'est ce qu'on a avec les anneaux. Vous voyez, on peut twister ces anneaux et les anneaux vont suivre le mouvement, vont suivre ou respecter la capacité articulaire de notre épaule ou de notre coude. Donc, si je fais mon chin-up ici, vous voyez qu'en fin d'amplitude de mouvement, eh bien, comme j'ai démontré, mes épaules ont tendance à faire une rotation interne. Donc je peux initier le même mouvement et respecter ce que j'ai toujours travaillé avec ce grip-là, supination ici. Donc je continue à viser les mêmes lignes de tissu. Mais quand je descends, eh bien, je ne me mets pas à risque. Les anneaux tournent et respectent la capacité articulaire de mon épaule. Je continue à faire du tirage dans cette direction avec plus ou moins les mêmes angles, mais je ne me mets pas à risque. C'est comme ça qu'on s'entraîne intelligemment, qu'on continue à faire des gains, sans se mettre à risque. Et c'est surtout comme ça qu'on arrive à individualiser les choses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas simplement regarder un exercice et le répliquer, ou tout simplement de dire ah, ça c'est le meilleur exercice pour développer son dos, parce que c'est le message qui est popularisé aujourd'hui dans l'industrie du fitness. On voit un influenceur qui vous dit faites ça, c'est comme ça que j'ai construit mon dos. Oui, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas le meilleur exercice et ça risque de vous blesser. D'accord? Donc si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire et on se parle très bientôt. Peace.